L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eh bien, je suis désolé, mais notre ami Elie Elalouf ne nous a pas encore répondu. Eh bien, mais ce n'est pas grave, Eliana, vous êtes là. Anna, Elie. On a la première partie, Elie, de Elie. Eliana, oui, d'accord, effectivement, c'est pas mal ça. Mais en tout cas, qu'à moitié. Voilà, qu'à moitié, c'est effectivement le cas. Ce matin, Eliana, vous allez nous parler de votre chronique Un jour notre histoire, une chronique qui est consacrée à une des opérations militaires les plus importantes, on va dire, de l'histoire de l'État d'Israël. Qui a commencé il y a 40 ans exactement, puisqu'il y a 40 ans, eh bien, l'opération Litanie était lancée. Alors, l'opération Litanie, c'est une campagne militaire au départ de 6 jours, mais qui va se prolonger sur 3 mois, qui est lancée par Israël en 1978. C'est une opération qui est conçue comme une action de représailles en fait contre une série d'attaques terroristes contre des cibles israéliennes qui émanent du Liban. Alors il faut repartir un petit peu en arrière. Dans les dernières années, on a tous les quelques mois des incursions de terroristes de l'OLP, puisque l'OLP s'est installée depuis la fin des années 1960 au sud du Liban, et donc on a ces incursions en permanence qui viennent en Israël, et on va dire que c'est la goutte qui va faire déborder le vase, puisqu'on a une attaque terroriste qui a lieu le samedi 11 mars, donc 3 jours avant la date d'aujourd'hui. On a une cellule terroriste de 11 hommes qui va infiltrer Israël par la mer et qui va arriver sur les rives du kibbutz Maagan Michael, et ils vont prendre le contrôle d'un bus circulant sur la route Kfish Echad, sur la route 1 qui fait Haïfa, Tel Aviv, Jérusalem, et vont prendre en otage ces passagers. Oui. Le Kfish, le littoral, c'est le. Non, c'est le Kfish littoral. Oui, la route 2. Alors, c'est ça, je me disais aussi. Oui. Les terroristes donc vont obliger le chauffeur à prendre le chemin vers Tel Aviv. Ils vont menotter tous les passagers masculins. Ils vont tirer et lancer des grenades sur des voitures qui passent. On va avoir 4 conducteurs qui vont être tués. Et puis, ils vont même, alors qu'ils arrivent vers Tel Aviv, ils vont réussir à s'emparer d'un second bus et ils vont obliger cette fois-ci les passagers à monter dans le bus. Bon, c'est toute une histoire en Israël. On va avoir les forces de la sécurité israéliennes qui vont réussir à arrêter le bus près d'Herzliya. On va avoir une fusillade. Au final, on va avoir les terroristes vont faire exploser le bus et on aura 35 personnes qui vont mourir et 71 qui seront blessées. Alors, c'est le terrible attentat qui a été commis et dont la responsable était Dalal Moghrabi qui a plusieurs écoles à son nom en autorité palestinienne. Et il faut dire que donc cette attaque de la route côtière va entraîner le Premier ministre de l'époque, qui est donc Menachem Begin qui n'a pas été élu longtemps avant, puisque ça fait 1 an qu'il est au pouvoir. Il va ordonner aux forces de Tsahal de lancer une attaque contre les groupes terroristes qui se cachent au sud Liban, et c'est ainsi qu'à la date d'aujourd'hui, le 14 mars 1978, on a l'opération Litanie qui commence. On a d'abord Litanie, c'est le nom d'un fleuve, exactement, puisque au sud Liban, mais en fait c'est la frontière, c'est la limite à laquelle c'était la zone de sécurité, une sorte de zone de sécurité qui n'existait pas encore, qui va exister après, mais on va dire que c'était la limite à laquelle du fleuve Litanie jusqu'à la frontière d'Israël, c'est là que les groupes terroristes étaient présents, et c'est l'armée israélienne considère qu'à partir du moment où on prend le contrôle de toute cette région, le peuple israélien sera protégé. Et donc on va avoir le 14, on va avoir une opération qui va commencer. Donc ça sera d'abord une opération aérienne. On aura des frappes aériennes très importantes sur les centres terroristes de la région. Et puis le lendemain, ce seront les troupes de l'infanterie de Tsahal qui va rentrer profondément au Liban et qui va prendre, donc comme je vous l'ai dit, cette zone. Ils vont arriver jusqu'à la ville libanaise de Tyr. Et puis c'est à ce moment-là qu'on va réorganiser cette zone tampon entre Israël et le Liban. Cette zone où on va avoir aussi, qui est assez compliquée en elle-même, puisque le Liban est un pays qui est entre guillemets compliqué, puisqu'on a beaucoup de minorités, ou beaucoup des chrétiens, des musulmans,
chrétiens, des chrétiens, différentes mouvances chrétiennes qui vivent au même endroit. Donc c'est assez compliqué, et c'est ainsi que Tsahal va quand même pour la première fois rentrer au Liban pour y rester plus ou moins jusqu'en 2000, jusqu'au moment où Ehud Barak va décider de sortir du Liban. Voilà, donc c'est cette date très importante, l'opération Litanie, qui a commencé donc à la date d'aujourd'hui, le 14 mars 1978. Eh bien, merci Eliana. Nous allons marquer une pause et on va se retrouver avec notre invitée de l'éditorial, Élise Tayeb. Nous allons parler avec elle de la ville de Rehovot. La ville de Rehovot qui a été désignée il y a quelques jours comme ville la plus où il fait le plus bon vivre. Avec la meilleure qualité de vie. Meilleure qualité de vie en Israël. C'est intéressant et important de le souligner. On va parler donc de cette ville dont on ne parle pas souvent et généralement on a le sentiment qu'il y a pas beaucoup d'Olim de France, mais il y en a tout de même, et nous allons en parler avec Élise Tayeb dans quelques instants après une page musicale. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.